Bonjour, je suis Herman Bemefeze. Aujourd'hui, nous allons parler de l'humilité. L'humilité est une vertu divine qui caractérise les hommes qui attirent Dieu. Vous savez, si la foi connecte à Dieu, l'humilité, elle attire Dieu. Pourquoi? Parce que l'humilité est l'une des caractéristiques phares du cœur du Seigneur. C'est une vertu divine qui va de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pour cela que le Seigneur Jésus lui-même dit que l'humilité, c'est d'abord une affaire de cœur. L'humilité ne peut ne pas être forcément vue à l'extérieur, mais elle doit être d'abord manifeste intérieurement. Et si elle peut être vue extérieurement, c'est encore une très bonne chose. Mais c'est d'abord une affaire de l'intérieur. C'est pour cela que même dans Ésaïe 58, lorsqu'il est question du vrai jeûne, le Seigneur parle d'humilier son âme. Vous voyez un peu? Parce que Dieu doit d'abord constater l'humilité avant que les hommes constatent l'humilité. Je répète, Dieu doit d'abord constater l'humilité avant que les hommes constatent l'humilité. Vous voyez un peu? D'ailleurs, c'est pour ça, comme je me répète, Jésus lui-même dit qu'il est doux et humble de cœur. Vous voyez un peu? Et l'humilité est cette vertu-là essentielle qui permet non pas forcément, je veux dire, de se négliger ou de se mépriser. Non, l'humilité ne va pas dans ce sens-là. Mais l'humilité amène en fait à valoriser davantage les autres. Quand on est humble, on prend soin de soi, on se met à l'aise selon le cœur de Dieu et on valorise davantage les autres. On ne veut pas que les regards soient braqués sur soi. On ne veut pas, je veux dire, mettre en avant son estime de soi. Non, on meurt à cela parce qu'on veut davantage valoriser les autres. On fait monter ceux qu'on regarde qui sont davantage vus comme petits afin qu'ils soient vus grands selon Christ. Mais quand on est humble en Christ, c'est d'abord Christ même qu'on veut qu'on voit. Que ce soit au travers de nous, que ce soit au travers d'autres enfants de Dieu. L'humilité est essentielle si on veut être en paix avec les frères et sœurs. L'humilité est essentielle si on veut mettre en pratique l'amour de Dieu. Parce que lorsqu'on fait un don, par exemple, et que cela est fait avec humilité, non seulement le don, qu'il soit physique ou même immatériel, contente la personne, mais en fait, ça lui donne autant aussi un enseignement sur la discrétion caractéristique de ceux qui ne veulent pas donner pour se faire voir, mais surtout qui veulent donner pour rendre service. L'humilité enseigne sur l'amour, en fait, dans le sens où on s'abaisse vers ceux que parfois les autres ne considèrent pas, parce qu'on a l'objectif, en fait, de faire connaître le Seigneur au travers de l'amour. Et c'est l'humilité qui fait tomber cette barrière-là, les barrières des classes sociales, les barrières intergénérationnelles, les barrières des positions dans le social, les barrières, en fait, même des croyances. L'humilité nous permet en fait de faire tomber ces barrières en fait pour communiquer l'amour de Dieu. L'humilité est un vecteur de paix. Lorsque quelqu'un vient vers vous avec humilité, véritablement l'humilité selon le cœur de Dieu, en fait même si on est en colère contre la personne et s'il reste encore en soi un brin, je veux dire, une étincelle de crainte de Dieu, en fait on donne on donne la chance, si je puis dire ça comme ça en fait, à la personne de communiquer auprès de nous ce qu'elle voulait communiquer, parce que l'humilité en fait fait fondre un cœur endurci. C'est pour cela en fait que tout enfant de Dieu doit véritablement mettre en avant l'humilité comme ses vertus essentielles du quotidien. On ne peut pas vivre à la gloire du Seigneur sans l'humilité. D'ailleurs même, c'est pour cela qu'il est écrit l'humilité précède la gloire selon le Seigneur. Et c'est l'humilité en fait qui est la condition, si je peux dire ça, le critère, je préfère le dire, essentiel pour que Dieu élève quelqu'un. C'est pour ça que vous allez même voir parfois quelqu'un peut ne même pas être un chrétien, mais du fait qu'il a manifesté de l'humilité aux yeux de Dieu, mieux même qu'un chrétien, le Seigneur élève la personne. Vous voyez un peu? Parce que quand Dieu voit de l'humilité, il se reconnaît dans la chose. Vous voyez un peu? Donc c'est pour ça que je vous ai dit dès le départ que l'humilité doit d'abord être vue de Dieu avant que les hommes le voient. Si les hommes voient l'humilité de votre part, mais que Dieu ne la voit pas dans votre homme intérieur, dans votre cœur, au niveau de votre âme, ça ne vaut pas la peine en fait. Peut-être vous serez applaudi des hommes, mais Dieu lui croisera les bras.
C'est pourquoi l'humilité amène d'abord à regarder à Christ. L'humilité amène à chercher à plaire au Seigneur, quand c'est l'humilité selon le Seigneur. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que l'humilité soit la vertu essentielle qui nous caractérise devant Dieu chaque jour pour savoir comment vivre en Christ, manifester l'œuvre de Christ au milieu des hommes, pour savoir comment vivre dans la société, déjà dans le foyer, dans la famille, dans le relationnel et dans toute sphère d'expression de vie. Que l'humilité soit notre vertu cardinale et essentielle pour la gloire de Jésus-Christ. Fidèlement en Christ, je vous salue.